Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 12 février, j'espère que vous allez bien. Derrière moi se trouve, tu l'es là? Hello, tu l'es là? Are you saying hello? Non, elle est trop occupée. Derrière moi se trouve l'Aveyron, en fait. Nous sommes toujours à la Guépie dans le Tarn-et-Garonne pour une nouvelle histoire ce matin. Une nouvelle histoire d'un bonhomme qui s'appelle Michel, qui habite à Nyons, et qui, comme tous les soirs, comme vous et moi, va se coucher. Chose qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne va pas se réveiller. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa compagne se rend compte à 8 h du matin qu'il ne se réveille pas. Il est toujours vivant. En fait, elle appelle l'hôpital, on vient le chercher, on le transfère à l'hôpital de Valence, et en fait, il est dans un coma profond. Et 2 ou 3 jours après, je me rends à l'hôpital de Valence pour aller le voir, et je découvre un bonhomme qui n'est pas sorti de son coma. Mais qui respire avec une force. Il est sous assistance respiratoire, bien sûr, mais avec une force où je me dis, il va s'en sortir. Ça ne peut pas être autrement. Il va s'en sortir. Et pourtant, les jours passent. Nous sommes en fait à la fin du mois de décembre, et en fait, ce qui se passe, c'est que 4 semaines plus tard, il est toujours dans le coma. Et là, je finis par me dire, oui, il faut se faire une raison. Il ne reviendra pas à la vie. Et pourtant, début février, il se réveille. Il reprend conscience petit à petit, incapable de bouger les membres de son corps, difficile pour lui de prononcer le moindre mot, mais pourtant il est là en vie, réveillé. Et puis il y a des examens, de nombreux examens, pour savoir quelle sera l'issue. Et là, le diagnostic tombe, les spécialistes rencontrent sa compagne pour lui dire quelque chose de très douloureux. Madame, votre compagnon est condamné à mener une vie qui ne sera pas très passionnante, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas vraiment bouger les membres de son corps, il aura du mal à prononcer le moindre mot, mais il sera en vie. En fait, on est en train de lui annoncer qu'elle va vivre aux côtés d'un légume. Et là, nous sommes à la mi-février. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce qu'au mois d'août, j'appelle sa compagne, qui me dit Michel, ouais, il est là, écoute, on est en train de prendre l'apéro ensemble. Je dis Michel. Et là, en fait, je veux être certain d'avoir bien compris de qui elle parle. Je dis, ouais, on est allé se balader dans les rues de Nyons pour voir, mais il marche super vite, quoi, c'est difficile de suivre. Tu veux que je te le passe? Je dis, non, c'est une blague, c'est une canular, c'est pas possible. Et pourtant, il est bien là, au téléphone. Alors, je lui raconte une blague, et là, il me dit, mais t'es toujours aussi abruti, toi, tu changes pas. Et quelques semaines plus tard, il se rend à l'appart café pour assister à une de mes représentations, une de mes conférences. Et je me dis, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et là, vous voyez, c'est le direct, il est 9 h à la Guépie. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce que les médecins, que je ne critique pas du tout, ont fait un diagnostic à un moment donné. Mais combien de fois les médecins ont prononcé ces mots? On n'a rien compris. On n'a rien compris, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je ne veux surtout pas critiquer le corps médical, parce que le corps médical fait son travail, fait des diagnostics, et souvent, il ne se trompe pas, mais parfois il se trompe. Et pourquoi il se trompe? Parce que nous avons le choix, parce que vous avez le choix. Et là, je vous parle de l'école, où on a fait un diagnostic, tu feras rien de ta vie. Arrête de rêver, mon coco. Ou des médecins, il vous reste quelques jours à vivre. Hélas, c'est vrai dans certains cas, bien sûr, dans de nombreux cas, mais ce ne l'est pas toujours. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité, vous avez le choix de vivre les choses autrement. Ce choix vous appartient. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est votre être tout entier, votre âme, qui va dicter un choix. Est-ce que j'ai envie de rester là? Ou est-ce que j'abandonne? Quel est votre choix? Et souvenez-vous d'une seule chose, c'est que quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, vous avez toujours la possibilité de rebondir. Et ce choix vous appartient, ici et maintenant, pas dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Et quels que soient les pronostics de vos parents, vos professeurs, vos camarades, du corps médical,
D'accord, il faudra peut-être en tenir compte, tirer les fruits de ce diagnostic, mais le choix vous appartient. Et aujourd'hui, la question que je vous pose, c'est quel choix avez-vous envie de faire? Il est 9 h, la guépille s'éveille. Il est 9 h et je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, vous pouvez également vous abonner. Mais dans tous les cas, je vous dis à très très bientôt. Yamao à volonté. Tu l'es là, tu dis au revoir? Non, elle s'en fout. À très bientôt. Ciao, ciao.